les 3 techniques de vente de Myriam. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce nouveau podcast pour parler de Myriam et les 3 techniques de vente qu'elle a mises en place dans sa boutique de sacs à main de luxe. Juste avant ça, je fais une aparté pour te dire que pendant le mois de juillet, il y a un podcast par jour qui sort pendant les 30 jours. Donc voilà, ils sortent sur plusieurs plateformes. Donc selon la plateforme où tu es, tu peux t'abonner pour ne pas les rater et les voir tous les matins. Ils sortent à 7h. Voilà pour l'info. Allez, on va parler de Myriam maintenant et sa boutique de magasin de luxe. Donc Myriam, elle a décidé de se lancer, de se reconvertir d'ailleurs et de se lancer dans les sacs à main de luxe, tout simplement. Elle a créé une boutique donc dans une petite ville, enfin dans une bonne ville, et aussi un site internet. Elle s'est dit quand même c'est intéressant de créer un site internet en plus de la boutique pour faire plus de ventes et toucher plus de personnes que seulement les personnes qui sont autour de la ville. Elle a tout à fait raison, hein, on est en 2021 et bien évidemment internet ça explose par rapport aux boutiques en réel. On voit bien avec Amazon et tous les autres sites. Donc le seul problème c'est qu'au bout d'un an, elle s'en sort pas trop, elle vendait difficilement. Voilà, elle avait pas de clients réguliers, etc. D'ailleurs, je fais juste encore une aparté, mais ça, je l'ai raconté aussi dans un mail, parce que je t'envoie des mails tous les lundis matins, donc tu peux, en accédant à mon site internet, soit via la description de ce podcast, ou soit via Instagram, tu pourras t'abonner aux mails pour les recevoir. Voilà, c'est des histoires comme ça que je raconte, je donne des conseils, etc. Donc voilà, on reprend sur Myriam qui avait du mal à vendre. Donc elle s'est posé pas mal de questions et elle est allée voir, elle est allée voir sur internet tout simplement, sauf que sur internet on raconte tout et n'importe quoi aussi, donc on lui a dit de solder, diminuer les prix, de présenter toujours les sacs à main les moins chers aux clients qui rentrent dans la boutique. Voilà, elle a aussi vu qu'il fallait raconter une histoire autour du produit. Alors raconter une histoire autour du produit, c'est la seule chose qui était vraie de ce qu'elle a lu. Sinon tout le reste, tu verras que c'est n'importe quoi. On va tout regarder ensemble, on va tout voir. Donc la première chose qu'elle a mis en place, c'est que elle a raconté un petit peu l'histoire de son produit. La technique de fabrication des sacs qui venait de son grand-père, en fait, elle expliquait, et qu'elle vendait ces sacs parce qu'elle voulait lui rendre un hommage, tout simplement, parce qu'il était plus de ce monde. Donc, grâce à cette histoire, et cette phrase exactement, elle a plus que doublé ses ventes, et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 2 raisons à ça. Premièrement, comme je te disais, les gens aiment les histoires. Franchement, quand un produit a une histoire, ça donne tout de suite plus envie qu'un simple produit qui n'a aucune histoire, qui est plat comme ça, et ça donne pas envie, quoi. Ça apporte pas d'émotion. Alors que là, on parle d'un grand-père qui est mort, etc. Un hommage, c'est vraiment, ça donne envie d'acheter, tu vois. Et en plus de ça, donc ça c'est la première chose, mais vraiment l'autre chose qui est hyper importante et que tu vas pouvoir aussi mettre en place directement dans tes ventes, que ce soit des ventes en réel, dans tout ce qui concerne la vente, c'est qu'elle a mis un parce que dans sa phrase. Donc, pour te remémorer la phrase, elle disait donc qu'elle faisait ça pour rendre hommage à son, parce que c'était les techniques de fabrication de son grand-père et parce que elle voulait lui rendre hommage. Ok ? Donc, ce parce que, en fait, il a tout changé. Pourquoi ? Parce que mettre parce que dans une phrase te permettra de convaincre les personnes quasiment à coup sûr. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu arrives dans un supermarché et que t'es qu'un produit, et du coup tu as envie de passer devant les gens à la caisse, comme tu vois que ça arrive, ok ? Donc, et que tu dises ça. Bonjour, je n'ai qu'un produit, je peux passer devant vous s'il vous plaît parce que j'ai besoin de payer. Et cette phrase, elle marchera beaucoup mieux que la phrase bonjour, je n'ai qu'un produit, je peux passer devant vous s'il vous plaît. Pourtant, le parce que de la première phrase, il est seulement suivi de j'ai besoin de payer. Mais tout le monde a besoin de payer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'apporte rien. Donc, qu'il y ait quelque chose d'intéressant ou qui apporte quelque chose ou non derrière le parce que, c'est pas grave, on s'en fiche en fait ce qu'il y a derrière. Ce qui est important, c'est le parce que. En fait, quand tu le justifies, ça convainc tout de suite plus la personne. Donc, utilise ça, le parce que, c'est vraiment un truc de dingue. Ok ? Ensuite, Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a vu que les soldes, ça marchait pas trop, elle était un peu dégoûtée et tout, parce qu'elle avait vu sur internet qu'il fallait solder, donc elle s'est dit ça, mais bon, dans une boutique de luxe,
les soldes, c'est pas forcément ce qui marche. Alors toi, si t'as quelque chose, évidemment, il faut suivre les soldes. C'est toujours une raison en plus de vente, tu vois. Un parce que c'est les soldes, je vous offre ça, tu vois, ça va être utile. Mais elle, c'était pas forcément utile, surtout pour une boutique de luxe. Euh, et donc, une fois, une cliente entra dans son magasin et s'intéressa au sac le plus cher en premier. Puis Myriam, elle la conseilla et lui présenta un sac tout aussi beau, hein, mais un peu moins cher, même à la moitié de son prix. Et devine quoi, elle a tout simplement directement fait la vente. Alors qu'avant, elle présentait plutôt les produits les plus chers en premier, tu vois, comme elle avait vu sur internet. Pourquoi? C'est grâce à l'effet de contraste. L'effet de contraste, c'est quoi? C'est que tout simplement, ça explique que quand on a deux choses différentes, la seconde paraît encore plus différente qu'elle ne l'est. Ok, donc quand tu présentes deux choses différentes une après l'autre, la seconde, elle paraît toujours plus différente. Euh, Par exemple, si tu vois une très très jolie fille dans la rue ou un très joli garçon, et qu'ensuite tu vois une fille ou un garçon qui est juste normal, qui est assez beau mais pas trop, tu auras tendance à le voir moche ou même très moche parce que tu auras une comparaison avant qui sera vraiment au top du top, tu vois. Donc tu vas le voir plus moche qu'il ne l'est, ou qu'elle ne l'est. Et donc c'est pareil pour les prix en fait. Si tu commences par présenter les choses les moins chères et qu'ensuite tu lui présentes quelque chose un peu plus cher, ça va lui paraître beaucoup plus cher. Alors que si tu fais l'inverse et que tu retournes un petit peu cet effet-là dans ton sens, où tu présentes les choses les plus chères, elles vont être peut-être un peu choquées et tu vas dire ah les personnes vont fuir, mais pas du tout. En fait ensuite tu lui présentes quelque chose d'un peu moins cher et là directement ça va lui paraître encore moins cher que ce que c'est et tu vas pouvoir faire le coup de cœur et lui faire la vente. Donc ça a aussi doublé ses ventes, hein. Enfin ça l'a aidé à doubler ses ventes de faire ça. Et donc troisièmement, donc Myriam elle commençait à être contente, mais sur le site, c'était pas encore le top du top, même si elle parlait un petit peu sur le site, elle avait fait une page où elle parlait de l'histoire de son grand-père et tout. Euh, donc elle décida quand même de diminuer le prix par deux d'un de ses sacs à main qui ne se vendait pas, qu'elle trouvait vraiment, elle le trouvait super beau, elle disait mais il est magnifique, un bleu turquoise un peu, tu vois. Elle aimait beaucoup, mais il se vendait pas. Donc elle revint le lendemain sur le site, et miracle, elle avait fait 10 ventes suite à cette diminution de prix par deux. Et pourquoi elle a fait 10 ventes? Figure-toi qu'en fait elle n'avait pas diminué le prix par deux, mais sans faire exprès, elle l'avait doublé par deux. Ok? Et c'est grâce à ça qu'elle a fait les 10 ventes. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'en fait, ses prix étaient peut-être pas assez chers. Ça paraît contre-intuitif, mais pourtant, ça marche réellement. En fait, quand le sac ne se vendait pas car il n'était pas perçu comme assez cher par rapport à sa valeur. Tu vois, quand tu vas dans une boutique pour acheter des choses de luxe, des bijoux, des sacs à main, des choses comme ça, s'il y a un truc qui est pas très cher, tu vas dire oula, c'est pas de la bonne qualité par rapport aux autres et tout. Et donc en fait, ce sac, il était très bien, les gens ça leur plaisait, mais quand ils voyaient le prix, c'était perçu comme pas assez, il y avait pas assez de valeur en fait. C'était des clients qui avaient plus de budget que ce qu'elle mettait, et du coup c'était pas assez important pour eux. Donc du coup ils l'achetaient pas. Et le fait de doubler son prix, les gens ils ont perçu ça comme un objet qui avait une grande valeur, et du coup ça a explosé ses ventes. Et ça c'est super utile. Si tu fais pas de vente, c'est peut-être que ton produit est pas perçu comme assez cher, pas assez de valeur. Alors il y a aussi toutes les techniques derrière où il faut apporter la preuve, etc. Si par exemple tu vends tes services et tout, il faut qu'il y ait une preuve derrière que t'es compétent. Si tu mets tes services à 500 € la journée, tu vois, il faut qu'il y ait une preuve, bien évidemment. Mais peut-être que c'est que tu vends pas assez cher, donc parfois, quand tu vends un service qui est un peu luxueux et tout, n'hésite pas à augmenter les prix parce que tu vendras plus. Voilà, ça c'est les 3 techniques de vente de Myriam. Donc ces 3 choses-là, il y en a certaines qui sont contre-intuitives, mais vraiment, n'hésite pas à les mettre en place pour tester et tu verras que ça peut faire un grand changement dans ton business. Voilà, c'est la fin du podcast. J'espère que cette histoire t'aura plu. Je te dis à demain pour le prochain podcast à 7h. Et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!